Bienvenue sur la chaîne Ministère La Vie en Christ. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo inspirante et édifiante. Ici, nous partageons des enseignements bibliques profonds, des réflexions sur la foi chrétienne et des pratiques spirituelles qui nous aident à grandir dans notre vie en Christ. Que vous soyez nouveau dans la foi ou que vous cherchiez à approfondir votre relation avec Dieu, vous trouverez ici des ressources pour nourrir votre âme et transformer votre vie pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous abordons un sujet fascinant et souvent mal compris, les Mormons ou les saints des derniers jours. Quelles sont leurs croyances, leur histoire et en quoi se distinguent-elles du christianisme traditionnel? Dans cette vidéo, nous explorerons les fondements du mormonisme, ses pratiques et les débats théologiques qui en découlent. Restez avec nous pour une réflexion éclairante sur ce mouvement religieux, et comment nous pouvons, en tant que chrétiens, comprendre ces différences à la lumière de la Bible. Aimez et commentez. Partagez avec d'autres personnes. Si vous êtes ici pour la première fois, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos qui sont déjà en cours. Préparez-vous et on y va. La religion mormone, mormonisme, dont les fidèles sont appelés mormons ou saints des derniers jours, a été fondée il y a moins de 200 ans par un homme appelé Joseph Smith. Explorons à présent leur histoire, croyances et organisation. Les Mormons, ou saints des derniers jours, est un groupe religieux distinct du christianisme et qui prétend être l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, tout en compromettant les vérités fondamentales des Saintes Écritures. Ainsi, parlons premièrement de l'histoire et origine du mormonisme. Le mouvement mormon trouve ses racines dans les révélations spirituelles de Joseph Smith, un jeune homme du début du XIXe siècle. La genèse de cette religion repose sur des visions et des révélations qu'il affirma avoir reçues directement de Dieu. 1. La révélation du livre de Mormon. En 1820, Joseph Smith, alors âgé de 14 ans, déclare avoir eu une vision dans laquelle il a vu Dieu le Père et Jésus-Christ. Cette vision lui a révélé que toutes les églises de l'époque étaient dans l'erreur, ce qui l'amène à entreprendre une série de révélations. 3 ans plus tard, en 1823, un ange nommé Moroni se présente à Smith et lui indique l'emplacement de plaques d'or gravées. Ces plaques racontaient l'histoire d'anciens peuples vivant en Amérique et leur relation avec Dieu. Smith affirme avoir traduit ces plaques, publiant ainsi le livre de Mormon en 1830. Ce texte, considéré comme un second volume des Écritures sacrées, est complété par la Bible dans la théologie mormone. 2. Fondation de l'Église et persécution. Le 6 avril 1830, Joseph Smith fonde officiellement l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Cette fondation s'accompagne de nombreux défis, dont des persécutions violentes en raison des enseignements controversés de Smith. Après des expulsions successives de plusieurs États, les Mormons s'installent à Nauvoo, dans l'Illinois, où Joseph Smith sera assassiné en 1844 par une foule en colère. 3. La migration vers l'Ouest et l'établissement en Utah. Après la mort de Joseph Smith, Brigham Young, un de ses successeurs, mène les Mormons vers l'Ouest à la recherche d'une terre où ils pourraient pratiquer leur foi en toute liberté. Ils arrivent dans la vallée du Grand Lac Salé, actuel Utah, où l'église mormone se développe. Cette migration est marquée par une série de tensions avec le gouvernement américain, notamment en raison de la pratique de la polygamie, que l'Église abandonne officiellement en 1890 sous la pression du gouvernement fédéral. Parlons un peu de leurs croyances. Les Mormons croient qu'il n'y a pas une seule, mais 4 sources divinement inspirées. 1. La Bible, dès lors qu'elle est traduite correctement. Il n'est pas toujours précisé quels versets sont considérés comme mal traduits. 2. Le livre de Mormon, traduit, et publié par Smith en 1830. Smith l'a qualifié de « livre le plus correct » sur Terre et affirmait qu'on pouvait davantage se rapprocher de Dieu en suivant ses préceptes qu'au moyen de ceux de n'importe quel autre livre. 3. Doctrine et Alliance contient une collection de révélations modernes sur l'Église de Jésus-Christ telle qu'elle a été restaurée. 4. La perle de Grand Prix, que les Mormons considèrent comme une clarification des doctrines et enseignements perdus de la Bible, contient aussi des informations qui lui sont propres sur la création de la Terre. Les Mormons croient que Dieu n'a pas toujours été l'être suprême de l'univers, mais qu'il obtint ce statut par une vie juste et des efforts persistants. Ils croient que Dieu le Père a un corps tangible en chair et en os comme l'homme. Bien que cette doctrine ait été abandonnée par les responsables mormons modernes, Brigham Young enseignait qu'Adam était Dieu et Père de Jésus-Christ. Les chrétiens, eux, savent et croient qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Deutéronome chapitre 6 verset 4. Ésaïe 43 verset 10 époux ajouté. Ésaïe 44 versets 6 à 8. Qui a toujours existé et existera toujours selon Deutéronome chapitre 33 verset 27.
Psaume chapitre 90 verset 2, et 1 Timothée chapitre 1 verset 17. Qu'il n'a pas été créé, mais qu'il est le Créateur selon Genèse chapitre 1. Psaume 24 verset 1. Et Ésaïe 37 verset 16. Selon les Écritures. Dieu est parfait et personne n'est semblable à lui selon Psaume 86 verset 8. Et Ésaïe 40 verset 25. Dieu le Père n'est pas un homme et ne l'a jamais été selon Nombre chapitre 23 verset 19. 1 Samuel 15 verset 29, Osée 11 verset 9. Il est esprit selon Jean 4 verset 24, et un esprit n'est fait ni de chair ni d'os selon Luc 24 verset 39. Parlons de leur croyance. 1. Source de révélation et leur livre Mormonisme. Les Mormons croient qu'il n'y a pas une seule, mais 4 sources divinement inspirées. 1. La Bible, dès lors qu'elle est traduite correctement. Il n'est pas toujours précisé quels versets sont considérés comme mal traduits. 2. Le livre de Mormon, traduit, et publié par Smith en 1830. Smith l'a qualifié de « livre le plus correct » sur Terre et affirmait qu'on pouvait davantage se rapprocher de Dieu en suivant ses préceptes qu'au moyen de ceux de n'importe quel autre livre. 3. Doctrine et Alliance contient une collection de révélations modernes sur l'Église de Jésus-Christ telle qu'elle a été restaurée. 4. La perle de Grand Prix, que les Mormons considèrent comme une clarification des doctrines et enseignements perdus de la Bible, contient aussi des informations qui lui sont propres sur la création de la terre. 2. La nature de Dieu. Les Mormons croient que Dieu n'a pas toujours été l'être suprême de l'univers, mais qu'il obtint ce statut par une vie juste et des efforts persistants. Ils croient que Dieu le Père a un corps tangible en chair et en os comme l'homme. Bien que cette doctrine ait été abandonnée par les responsables mormons modernes, Brigham Young enseignait qu'Adam était Dieu et Père de Jésus-Christ. Les chrétiens, eux, savent et croient qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Deutéronome chapitre 6 verset 4. Ésaïe 43 verset 10 et pour ajouter. Ésaïe 44 verset 6 à 8. Qui a toujours existé et existera toujours selon Deutéronome chapitre 33 verset 27. Psaume chapitre 90 verset 2, et 1 Timothée chapitre 1 verset 17. Qu'il n'a pas été créé, mais qu'il est le Créateur selon Genèse chapitre 1. Psaume 24 verset 1. Et Ésaïe 37 verset 16. Selon les Écritures. Dieu est parfait et personne n'est semblable à lui selon Psaume 86 verset 8. Et Ésaïe 40 verset 25. Dieu le Père n'est pas un homme et ne l'a jamais été selon Nombre chapitre 23 verset 19. 1 Samuel 15 verset 29, Osée 11 verset 9. Il est esprit selon Jean 4 verset 24, et un esprit n'est fait ni de chair ni d'os selon Luc 24 verset 39. Alors, il faut comprendre que contrairement à la doctrine chrétienne de la Trinité, qui enseigne que Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit sont 3 personnes en un seul Dieu, les Mormons croient que ces 3 entités sont des êtres distincts. Précisons que selon leur théologie, Dieu le Père et Jésus-Christ ont des corps physiques glorifiés, tandis que le Saint-Esprit est un être spirituel. Cette conception diffère fondamentalement de la doctrine chrétienne orthodoxe, qui enseigne l'unité de la nature divine de Dieu. 3. Le plan de salut et l'exaltation. L'un des enseignements distinctifs des Mormons est la notion de progrès éternel. Selon cette doctrine, les âmes humaines préexistaient sous forme d'esprit avant de venir sur Terre. Après leur mort, elles peuvent continuer à progresser et, par un processus appelé exaltation, elles peuvent devenir comme Dieu dans le royaume céleste. Ce concept diffère profondément de la doctrine chrétienne qui enseigne que le salut est une grâce divine reçue par la foi et non par des efforts humains ou la progression vers la divinité. 4. La révélation moderne et les Écritures. Les Mormons croient en une révélation continue, ce qui signifie que Dieu continue à révéler sa volonté à travers les dirigeants de l'Église. Le président prophète, qui est le chef spirituel et temporel de l'Église, reçoit ces révélations pour guider les membres de l'Église. Entamons à présent la pratique et organisation de l'Église mormone. L'organisation de l'Église des Saints des derniers jours est très structurée, avec des rites et des pratiques qui distinguent leurs croyances chrétiennes traditionnelles. 1. Le temple et ses rites sacrés. Les temples mormons sont des lieux sacrés où se déroulent plusieurs rites religieux uniques. Le baptême pour les morts, cette pratique permet aux Mormons de donner la possibilité de recevoir l'Évangile aux ancêtres décédés, en espérant leur salut. Les mariages éternels, dans cette cérémonie, les couples sont unis pour l'éternité, et non simplement pour la durée de leur vie sur Terre. 2. La mission et l'évangélisation. Les jeunes adultes mormons, généralement à l'âge de 18 ou 19 ans, partent souvent en mission pour prêcher la foi dans le monde entier. Ces missions durent généralement 2 ans et sont financées par les missionnaires eux-mêmes ou leurs familles. 3. La structure hiérarchique.
L'Église des saints des derniers jours est gouvernée par un président prophète, assisté par un conseil des 12 apôtres. À un niveau plus local, les dirigeants de l'Église, appelés évêques et présidents de branche, supervisent les membres dans diverses régions. 4. La loi de sagesse et de moralité. Les Mormons suivent des règles strictes de santé et de moralité, qui incluent la loi de sagesse. Cette loi proscrit la consommation de substances comme l'alcool, le tabac et la caféine, et encourage une vie saine en général. Les Mormons valorisent également la chasteté avant le mariage et la fidélité conjugale. Faisons à présent de la différence entre le mormonisme et le véritable christianisme. Bien que les Mormons se considèrent comme chrétiens, plusieurs aspects de leur théologie les distinguent du véritable christianisme. 1. La nature de Dieu et de la Trinité. Les Mormons enseignent que Dieu et Jésus-Christ sont des êtres distincts, ce qui contredit la doctrine trinitaire chrétienne qui affirme que Dieu est un en essence mais trois en personne. 2. Le salut et l'exaltation. Le christianisme enseigne que le salut vient par la grâce seule, tandis que les Mormons croient que l'exaltation nécessite un effort personnel et peut mener à la divinisation de l'individu. 3. Les Écritures. Les Mormons acceptent des écritures supplémentaires, comme le Livre de Mormon, qui ne sont pas reconnues par les traditions chrétiennes orthodoxes. Pour terminer, rappelons-nous les grands points de controverse. De nombreux théologiens et chrétiens considèrent le mormonisme comme incompatible avec les enseignements bibliques. Par exemple, les Mormons enseignent que Dieu était autrefois un homme et a progressé pour devenir Dieu, une notion qui contredit l'enseignement biblique de l'éternité de Dieu, Ésaïe chapitre 43 verset 10 et chapitre 44 verset 6a, émoticône n'en croyant pas ses yeux. La doctrine mormone sur l'exaltation, qui enseigne que les humains peuvent devenir comme Dieu, est en contradiction avec la croyance chrétienne selon laquelle Dieu est unique et inaccessible à toute créature, 1 Samuel chapitre 2 verset 2. Le salut, selon le mormonisme, repose sur la foi et les œuvres, tandis que la Bible enseigne que le salut est un don gratuit de Dieu, fondé sur la foi seule, Éphésiens chapitre 2 versets 8 à 9. Pour terminer, comprenons que bien que les Mormons se considèrent comme chrétiens, leurs croyances et pratiques diffèrent profondément de celles du christianisme traditionnel. Leur compréhension de la nature de Dieu, du salut, et des Écritures présente des points de divergence importants qui méritent d'être examinés à la lumière des enseignements bibliques. Il est crucial, en tant que croyant, de comprendre ces différences afin de mieux partager la vérité de l'Évangile avec ceux qui suivent cette foi. Nous espérons que cette vidéo vous a permis d'éclairer certains aspects du mormonisme et de susciter une réflexion plus profonde sur ce sujet. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner à Ministère La Vie en Christ pour d'autres enseignements. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.